Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de 22 heures à la une de l'actualité. Le ministre des Biens Waqf a parrainé ce matin la cérémonie de commémoration de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant le coronavirus, l'Europe centrale réagit à son tour face à la deuxième vague de cette épidémie. C'était le titre, place au développement. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, a reçu ce matin une forte délégation d'hommes d'affaires russes. Le président leur a assuré donc de sa gratitude, mais aussi leur a souhaité la bienvenue pour une visite de prospection, de prise de contact pour voir de visu les opportunités d'investissement dans notre pays. La délégation russe a remercié également le président de l'Assemblée pour sa disponibilité et son accueil. Et cette même délégation a été reçue par le ministre du Commerce, Hassan Ahmed Ibrahim. La délégation d'hommes d'affaires russes est à Djibouti pour prospecter et étudier les opportunités d'investissement qui s'offrent à eux dans notre pays. En effet, cela fait suite au premier sommet russe-Afrique qui s'est déroulé à Sochi pour donner un nouvel élan au partenariat commercial entre l'Afrique et la Russie. Notre pays fut représenté à cet événement par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en compagnie de 43 chefs d'État et de gouvernement. La délégation russe était composée de représentants de plusieurs secteurs économiques, à savoir l'immobilier, les équipements médicaux, traitement des ordures ménagères et les produits alimentaires. Je vous l'annonçais en début de journal, célébration du Mawlid al-Nabawi al-Sharif au Palais du Peuple, présidé par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre. Cette cérémonie dédiée à la commémoration de la naissance de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'événement, qui est organisé par le Haut Conseil islamique, a vu la participation de nombreux membres du gouvernement, en outre des hauts responsables du ministère des Affaires musulmanes, ainsi que des dizaines d'imams et prédicateurs. Rappelons que le Mawlid al-Nabawi al-Sharif est une fête religieuse que l'on célèbre chaque année le 12e du mois de Rabi' al-Awwal, 3e mois du calendrier musulman, est célébré donc dans tout le monde musulman. Cette fête, qui correspond à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ce fut également l'occasion, lors de cette commémoration, d'écouter des hadiths sur la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم دع يسيك على كل قبدة الرجم كنت والله عذا الأعداء استعاذك ويتمك ويمعاده بالإله العظام أعلى الورى منزلا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Et dans
Dans une intervention faite lors de cette cérémonie de commémoration de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre, a rappelé l'importance que revêt cet événement qui marque, a-t-il dit, la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed est devenue l'une de nos traditions sociales et de nos anciennes coutumes, a-t-il rappelé, alors que nos pères célébraient cette occasion religieuse, a déclaré le ministre. Le ministre a également profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour ses efforts inlassables au service de la religion et de la nation afin de réaliser la prospérité, la fraternité et de promouvoir les valeurs de solidarité et de stabilité prônées dans l'islam. Autre actualité de ce 22h, le siège du ministère de l'Enseignement supérieur a abrité hier une cérémonie de signature de convention d'un projet d'appui de renforcement des activités des institutions étatiques sous tutelle. Outre le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, l'événement a entre autres réuni l'ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, le directeur de l'Agence française de développement, M. Philippe Collignon, le recteur de l'Agence universitaire pour la francophonie et ancien ministre de la Tunisie de l'enseignement supérieur, le professeur Slim Kalbous, et le président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed, ainsi que les acteurs principaux de ce projet intitulé « Appui à la professionnalisation et à la numérisation de l'enseignement supérieur ». Ce projet est financé notamment par l'AFD. Avec le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti, un accord très important, un accord historique pour notre organisation avec Djibouti. C'est un accord qui touche à tous les aspects de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche à Djibouti, parce qu'il touche à la dimension de la formation, il touche à la dimension de la recherche, il touche à la dimension aussi de la méthode d'enseignement, mais aussi et surtout pour améliorer l'employabilité des diplômés du supérieur à Djibouti. Et pour plus ample explication, je vous propose de suivre le mot du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Et de très grande importance pour Djibouti, pour deux éléments importants. D'abord le numérique, qui prend sa place de plus en plus dans notre façon de travailler, de penser, d'étudier. Et l'autre élément important, c'est que l'adéquation formation-emploi. Je pense que ce projet viendra renforcer cette vision politique du président de la République de faire du numérique un outil de développement et contribuer à trouver des alternatives et surtout l'employabilité des jeunes. Ce projet donc va s'intéresser non seulement à l'université de Djibouti, mais également à la recherche au niveau du centre d'études et de recherche de Djibouti et la montée en gamme au niveau des études de nos étudiants au niveau de l'Institut des sciences de la santé, en offrant l'opportunité d'avoir un centre régional qui forme par la simulation les paramédicaux. Dans le reste de l'actualité, la commune de Boulos a engagé cette semaine des actions communautaires dans le secteur 10 de Sans-Fil avec la participation du comité de quartier de Arhiba et de quartier 7. Eh bien, tout ce matin, la population des deux quartiers ont participé en masse pour enlever les détritus qui encombrent donc les quartiers. Eh bien, le chef de quartier a donc remercié la participation, notamment du président des communes de la voirie qui ont soutenu cette action destinée à améliorer la propriété dans la capitale.
Le ferry Mohamed Burhan Qassim se refait coque neuve, mais malheureusement accuse un retard sur la reprise des services pour cause de confinement mondial. Le ferry a repris ce matin les activités à destination de Bok pour desservir la population du nord du pays. Pendant la période de l'été, chaque année, le ferry est en cale sèche pour redorer donc la nouvelle peinture anti-fouling et de l'anti-rouille pour protéger de la corrosion. Eh bien, pour la population du Nord, la reprise du ferry facilite énormément le trafic des personnes et des marchandises entre nos villes côtières et la capitale. Direction Obok pour la distribution de matériel de pêche qui ont eu lieu ce lundi 26 octobre dans le local de la CEPEC au profit des pêcheurs de la ville d'Obok. Cette action s'inscrit en effet dans la volonté de promouvoir la pêche et donc ces matériels serviront énormément pour les pêcheurs de la ville d'Obok. Financé et mis en place par la FIDA, eh bien ce projet s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la vulnérabilité due notamment au réchauffement climatique touchant nos côtes. On se retrouve dans l'événement de lancement du crédit d'Irak qui est intitulé sur la distribution de moteurs pour les pêcheurs. Ce projet a été initié par différents organes. Il y a la DDS, il y a le projet PRAREF et il y a aussi le ministère de l'Agriculture, y compris aussi la CEPEC. Ce financement a été fait par le bailleur de fonds FIDA, qui nous a été aussi coordonné par le projet PRAREF, qui nous ont, en fait, le crédit CEPEC. Le CEPEC, c'est une institution de la microfinance qui d'habitude donnait du crédit, sauf que maintenant la méthodologie du crédit d'Irak est différente au crédit habituel. Le crédit habituel, c'est donner de l'argent. Mais pour le crédit pêche, il s'agit des achats de matériel de pêche. Ces projets est destiné pour les pêcheurs et toute personne qui travaille dans l'organe de pêche. Que ce soit les femmes morieuses, que ce soit les coopératives de pêche, tout le monde peut en profiter de ce crédit d'Irak. Ce sont des pêcheurs qui eux-mêmes proposent à la CEPEC leurs besoins de matériel qui le CEPEC exécute par rapport à leurs demandes de crédit. Nous disons à tous les pêcheurs, voilà, on est là pour votre soutien, on est là pour satisfaire vos besoins, le besoin en matériel de pêche, et puis nous leur disons bon courage et puis il faut qu'ils remboursent le crédit. Comme eux, ils ont profité, d'autres pêcheurs peuvent aussi en profiter. C'est leur retour d'argent qui va nous permettre d'acheter d'autres moteurs à d'autres pêcheurs aussi. Une chronologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de feu Ibrahim Bouhamare, survenu hier soir à Hodan, âgé de 65 ans, ancien retraité de la police nationale. Il laisse derrière lui une veuve, 5 garçons, 4 filles, ainsi que 5 petits-enfants. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Et concernant le Covid-19, l'Europe centrale réagit à son tour face à la deuxième vague de cette épidémie. Les pays d'Europe centrale ne sont pas épargnés par la seconde vague de cette épidémie que poussent là aussi les autorités à durcir les mesures de restriction afin d'enrayer la propagation du virus. En Slovénie, il est désormais interdit de quitter son domicile ou sa ville de résidence principale. Restaurants, salons de beauté et commerces non essentiels sont fermés depuis samedi et de nombreuses écoles privilégient le travail à distance. Un couvre-feu a même été installé de 21h à 6h du matin. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous. Et excellent donc Maulid al-Nabawi en cette soirée du 12e soir donc, du mois de Rabi' al-Awwal.
Actuellement, si tu reçois de l'argent de tonton Bilal et que tu es